Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la famille des bouillies pour pouvoir répondre un petit peu à toutes vos questions suite aux différents problèmes qu'on rencontre ces derniers temps. On va parler notamment ici des fameuses chenilles, donc cette pyrale du bouilli. Mais j'aimerais bien aussi vous présenter, à ne pas confondre, différentes maladies niveau des bouillies. Donc on va rencontrer deux maladies, une maladie niveau foliaire, une maladie niveau racine. Qui auront aussi un impact beaucoup plus grand encore que la pyrale lors d'une infestation, donc d'ici d'une maladie. A priori ici rien de bien dangereux, rien de bien apparent, mais on va pouvoir rencontrer en secouant légèrement les feuilles, on va pouvoir voir donc des taches toutes cotonneuses comme ceci, qui vont nous rappeler tout doucement que la pyrale peut être présente. En secouant un petit peu plus loin, on va pouvoir voir aussi que des feuilles mangées et donc rencontrer cette fameuse pyrale, généralement cachée en dessous des feuilles. On rencontre donc quelques feuilles mangées ici, on ne doit pas en être loin, voilà. Donc ici, notre petite pyrale qui se caractérise vraiment par un corps vert et noir et une tête bien noire. On va voir sur le stade avoir des chenilles de 2 à 5 cm. Savoir que cette chenille a été importé de Chine, justement lors de production de bouillie, et envahit énormément nos régions pour le moment. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, c'est de regarder régulièrement vos bouillies, et pour justement pouvoir localiser les problèmes, je vais vous montrer 2-3 petites astuces. Ici donc on voit une attaque d'il y a quelques semaines. On va voir vraiment donc ces tiges qui ont été mangées ici, et on peut estimer que le centre du nid était ici, puisque on voit toutes ces jeunes pousses donc séchées qui ont été donc bien mangées. On a encore quelques résidus de toile, mais ici donc il y a un traitement qui a été effectué, traitement à base de lave, c'est ça le brun qu'on voit sur les feuilles, qui va avoir ce pouvoir un petit peu répulsif, asséchant, que la chenille n'aime pas. Donc systématiquement, ce papillon n'aura pas tendance à vouloir poser ses œufs ici, et qui est vraiment un très chouette moyen préventif de lutte. Et on peut vraiment voir qu'on n'a plus aucune présence alors qu'on avait une grosse infestation ici. Donc en regardant bien, ici on a encore quelques toiles, et quand on regarde de plus près, on peut reconnaître, c'est assez caractéristique, les petites crottes, simplement, donc des petites boules brun grisâtres, qui sont vraiment signe qu'il y a eu une présence dans le bouilli ici, une présence donc de nouveau de pyrale. Donc a priori ici elle n'est plus présente. On a encore quelques toiles, et vous voyez on a ces petites crottes à l'intérieur. Donc ici encore un beau massif qui a priori n'a pas l'air d'être vraiment atteint. Mais on va pouvoir remarquer ici des feuilles qui ont légèrement été mangées. On retrouve ce côté coton ouateux, à ne pas confondre avec ceci. Là, on a une araignée. Donc l'araignée va être utile sur le premier stade de développement des œufs, sur les jeunes chenilles, puisqu'elle va s'en nourrir. Donc lors du choix de traitement, on va vraiment réfléchir à ne pas travailler spécialement avec un insecticide et travailler avec des luttes alternatives et plutôt de type mécanique. On va aussi voir ici une zone qui a été aussi mangée, très léger, très léger. En fouillant un petit peu, il y a des grandes chances. Voilà, on voit, vous voyez, cette toile. On reconnaît vraiment ici cette zone toute ouateuse. Et quand on regarde de plus près, on va les prendre et voir à l'intérieur, vous voyez, des petits œufs noirs, très fins, bruns, qui sont donc type d'une présence de pyrale. Voilà, la voilà ici. 3 bruits, 3 problèmes. Ici, une ancienne attaque de pyrale. A priori, rien de bien aggravant, on le voit, le rejet est parfait. On reste dense, on a une verdure qui revient, donc un feuillage qui n'a pas l'air d'avoir été trop impacté. Contrairement ici à son petit voisin qui lui, malgré les rejets, on voit sur les pousses donc un rougissement. Ce rougissement, c'est le Volutella buxus
qui est une maladie foliaire. Donc sur un petit sujet comme ceci, je dirais ça ne vaut peut-être pas la peine de traiter. Sur un plus grand sujet, on peut travailler avec des fongicides. Donc bien faire la part des choses entre insecticides pour ma pyrale et fongicides pour les maladies. Donc ici le Volutela buxis. Bien faire attention sur la taille et bien désinfecter vos outils. Donc un outil adéquat, c'est un outil bien tranchant qui n'arrache pas. Et niveau désinfection, utilisez un bacticide ou une eau de javel pour désinfecter vos outils. Sur ce troisième bouilli ici, malheureusement, rien à voir avec le premier problème d'insectes, rien à voir avec le deuxième ici du Volutela, c'est le cylindrocladium qui lui va se reconnaître sur des jeunes tiges qui vont s'éclaircir, donc des feuilles qui auront tendance à perdre leur couleur, à être très claires. Ces problèmes de maladie sont souvent rencontrés sur des zones humides avec un sol trop argileux et souvent une eau stagnante. On va rencontrer aussi le problème vers la mi-juin sur un temps chaud, humide, par exemple un temps orageux. C'est favorable au développement donc, de ces deux maladies. Je rappelle ici, c'est une maladie plutôt des racines. Ici, c'est une maladie foliaire. Donc deux luttes différentes malheureusement si on veut combattre. On est bien d'accord sur celui-ci, il n'y a plus rien à faire. Mais là, tout est à refaire si on veut le garder. Tailler court, donc le bois mort, et favoriser donc les rejets. Ce qu'il ne faut pas oublier, que ce soit en pot comme ici ou en pleine terre comme tout à l'heure, il va falloir travailler un engrais. On a un engrais de type foliaire et un engrais en granulé organique qu'on va griffer dans le sol ou adapter au pot si on s'occupe de l'arrosage. On parle d'arrosage en plein été, faire attention, la prolifération de ce champignon, on ne va pas arroser donc le feuillage, on essaye d'intervenir directement sur le pot. Et évidemment, comme tout le reste, on va continuer à regarder ces bouillies puisque le cycle de la pyrale, on va le rencontrer 4 fois plus ou moins ici ces derniers temps avec les variations de température et des saisons plus longues. Donc la meilleure lutte, c'est quand même de regarder régulièrement tous ces bouillies. Donc pour vos bouillies, deux choses importantes, c'est la taille. La taille ne doit pas se faire trop sévère, mais régulière. C'est-à-dire qu'on va aussi utiliser donc des outils adéquats, un outil tranchant. Exemple ici avec un outil de taille japonaise, avec un tranchant adéquat au bouilli, qui va éviter de faire des déchirures, de provoquer donc des déchirures sur vos bouillies. Un modèle ici un petit peu plus léger. Lors de la taille, très important, il va falloir désinfecter. Donc désinfecter vos outils va empêcher de proliférer la maladie, ou quand on a un doute sur une maladie sur vos bouillies, on va empêcher donc de la proliférer à son voisin d'à côté simplement par la taille. Bien faire attention à ce petit détail. On va rencontrer comme autre produit que je vous ai parlé, c'est la poudre de lave. La poudre de lave, donc avec une poudreuse, on va remplir la lave et on va agir directement sur le bouilli. On essaye de toucher toute la surface foliaire, puisque cette poudre de lave aura un aspect mécanique sur votre chenille pour l'empêcher donc de manger vos feuilles et la mettre mal à l'aise. Donc aura tendance à lui dire c'est pas l'endroit idéal ici, on va aller un petit peu plus loin. Si jamais on n'a pas l'œil, on va pouvoir aussi travailler avec des pièges à phéromones. Les pièges à phéromones, il faut savoir donc le cycle, c'est que le mâle et la femelle viennent donc d'un papillon qui va vous donner donc cette chenille. Et on va attraper ce papillon, mais de nuit, puisqu'il se déplace exclusivement la nuit. Donc on va travailler avec un piège comme ceci, en deux parties. On va prendre une petite seringue avec la phéromone à l'intérieur. Cette petite phéromone, j'apprécie particulièrement cet aspect de seringue, puisque c'est plus facile à appliquer. Et en même temps, une capsule de phéromone, on ne peut pas le toucher avec les doigts. Donc des fois, on rate son coup et évidemment, on aura une capsule un petit peu moins odorante pour la pyrale, le côté mâle. Donc on va mettre la moitié dans la capsule inférieure, voilà. Et l'autre moitié, on va le mettre dans la capsule supérieure. Comme ceci, donc vous voyez, rien de bien compliqué. Et ensuite, je vais bien refermer mon piège et on va rencontrer que les mâles vont arriver à l'intérieur donc lors de la nuit. Si jamais on veut accentuer cet effet, on va le placer près d'une source de lumière, puisque comme tous les papillons, les lépidoptères vont être attirés donc par la lumière. On a des pièges un petit peu plus grands lors de grandes invasions. On a le papillon qui est venu, donc ce papillon, on sait qu'on a une présence de pyrale, mais on ne sait pas encore réellement où, donc on regarde évidemment toujours à la main dans un premier temps et on va se rendre compte de, tiens oui, ce bouilli-là en a, ce bouilli-là n'en a pas.
Si on veut traiter naturellement, il y a le Pyrète, insecticide donc de contact. On va rencontrer un autre insecticide à base de spinosade qui a l'avantage d'être, on ne peut pas vraiment dire systémique, mais qui aura une rémanence un petit peu plus longue, qui va agir toujours donc de la même façon, donc de contact, et bien pulvériser l'intérieur du bouilli. Donc on pulvérise l'intérieur du bouilli afin de toucher donc le côté caché de cette boule, par exemple, puisque cette chenille est présente en dessous du feuillage ou cachée à l'intérieur. Dans d'autres cas, on voit notre piège qui est plein. On n'a pas le temps de traiter sur un insecticide de contact. On peut travailler avec un insecticide ici, avec le Forinsect par exemple, qui est un insecticide systémique. Ici, on va protéger les bouilles pendant 3 à 4 semaines. Exemple, vous partez en vacances, on n'a pas envie d'avoir une invasion, on n'est pas là présent, on va traiter ceci aussi bien préventivement que curativement. Afin de pouvoir répondre à toutes vos questions, j'espère qu'ici j'ai réussi à en donner réponse à beaucoup. Sinon, je suis toujours présent donc au magasin, vous pouvez venir nous trouver. Toute l'équipe chez Polyandrian est présente afin de répondre à vos questions. Et si jamais vous avez besoin, il y a le site internet aussi, donc www.poly-andrian.be. Et là, je vais vous mettre quelques petites astuces en fonction des saisons. Allez, à bientôt!